Voilà, bien-aimés frères et sœurs, amis, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans cette journée de louange, dans cette journée nous voulons adorer notre Dieu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille. Bien entendu, nous le savons, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais s'il y a une chose que nous savons, c'est qu'un jour, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver les hommes. Il a foulé la terre des hommes, et la Bible nous dit, et c'est cela qui fait la joie dans notre cœur, de savoir cette réalité. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et à partir du verset 8, voilà ce qui est dit, et ce que nous fêtons, je pourrais dire, dans la période de Noël, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, écoutez bien, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà la joie que procure pour nous la période de Noël, c'est de nous rappeler encore que Dieu nous a donné un sauveur qui est Jésus-Christ. Nous pourrons dire, bien entendu, Noël pour le chrétien, c'est tous les jours, parce que c'est tous les jours que nous fêtons la venue de Jésus-Christ sur notre terre, et plus particulièrement la venue de Jésus-Christ dans notre cœur, lorsqu'il est venu faire sa demeure, lorsqu'il est venu habiter dans notre cœur. Alors c'est pour nous une grande joie, et c'est ce que nous célébrons, et bien dans cette fin d'année, que Dieu nous a donné un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ, c'est le Christ, c'est Jésus de Nazareth. C'est le Fils de Dieu. Et c'est ce que nous célébrons, c'est ce que nous nous réjouissons. À Dieu soit la gloire. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré ce Sauveur. Eh bien, dans ces temps, justement, de fin d'année, que ce soit pour chacun qui n'ont peut-être pas encore fait l'occasion de rencontrer Jésus-Christ, qui est le Sauveur du monde. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous bénisse tout au long de cette journée. Nous voulons célébrer notre Dieu, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous voulons prendre ce temps pour lui dire, Seigneur, merci, parce que nous étions perdus, mais tu nous as tellement aimés que tu as donné pour nous ton Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui est ressuscité et qui est maintenant assis dans la gloire, alléluia, et qui nous a fait la promesse qu'un jour il reviendra pour nous chercher, pour nous prendre avec lui. Alors, que ce matin, ce soit l'occasion pour chacun, eh bien, de rendre gloire à Dieu, de le célébrer, de le bénir, de le louer, c'est-à-dire d'apporter le fruit de nos lèvres, notre adoration, notre reconnaissance, d'apporter tout cela à notre Dieu, parce que nous le savons, mes amis, frères et sœurs, que notre Dieu en est digne. Alors merci à 100 pour son amour. Quelques annonces. Mercredi dernier, nous nous sommes retrouvés ensemble lors de la réunion de prière via l'outil Zoom, et ça fait chaud au cœur. Nous nous sommes retrouvés avec un petit noyau, donc lors de la réunion de prière, et nous avons partagé ensemble un moment extraordinaire, et je pense que ça sera renouvelé mercredi prochain. Nous nous retrouverons à nouveau, toujours via l'outil Zoom. Mercredi dernier, donc, nous nous sommes retrouvés, et c'était notre frère le pasteur Pedro qui nous a apporté la pensée de Dieu, et on s'est vraiment fait du bien dans la présence de Dieu, et nous nous retrouvons donc mercredi prochain, Dieu voulant, puisque ça sera notre dernière réunion de prière. Nous nous retrouvons donc à partir de 20h30, mais pour ceux qui le veulent, nous ouvrirons donc dès 20h. Vous pouvez vous connecter dès 20h. Nous aurons un moment de partage, un moment d'échange, et nous commencerons effectivement la réunion à partir de 20h30 mercredi prochain, puisque ce sera notre dernière réunion de prière. Alors, soyez nombreux, rejoignez-nous, et que vraiment on puisse terminer cette année ensemble, sous le regard de notre Dieu et dans la prière. À lui vraiment soit toute la gloire. Pour début 2021, nous continuerons bien sûr nos réunions de jeunesse. Nous nous donnons donc mi-janvier, nous donnerons rendez-vous à la jeunesse
Donc nous nous retrouvions via Zoom, nous continuerons bien sûr ces réunions et il est fort probable, si nous ne rentrons pas encore dans nos locaux, qu'au niveau des cultes, nous puissions élargir bien sûr les réunions via l'outil Zoom. Donc nous verrons ça bien sûr plus en détail prochainement. Aussi, une dernière chose, frères et sœurs, je voudrais remercier tous nos bien-aimés, nos frères qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui soutiennent l'Église par leur fidélité, par leurs prières, par leurs dons, leurs offrandes, par leurs dîmes. C'est important pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alors merci tous ceux, toutes celles, effectivement, qui sont fidèles dans ce domaine. Que Dieu vous bénisse. Et nous prierons bien sûr pour que Dieu puisse bénir ceux qui peut-être rencontrent des difficultés, afin que le Seigneur puisse les bénir aussi dans ce domaine, pour qu'eux aussi puissent bénir l'œuvre de Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, et que tout au long de cette journée, ensemble, mes amis, frères et sœurs, nous puissions célébrer notre Dieu, nous puissions le louer, nous puissions l'adorer, lui apporter toute notre reconnaissance. Nous saluons bien entendu tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui nous suivent, que ce soit de loin ou de près. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons courber nos fronts et nous allons remettre toute cette journée entre les mains de notre Dieu. Seigneur, béni sois-tu parce que tu nous as donné un sauveur. Et nous savons qui est le sauveur, c'est Jésus-Christ, ton Fils. C'est lui qui a payé notre dette, c'est lui qui nous a rachetés. Et c'est vrai que dans ce temps, nous célébrons, Seigneur, le grand amour que tu nous as manifesté. Seigneur, à toi la gloire. Et que toute cette journée, Seigneur, ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus. Amen. De l'hiver, la terre entière crie, car ce monde est figé, glacé dans cette nuit. La lumière arrive de l'étable jusqu'au trône, et pour toujours il régnera, il régnera. L'enfant Dieu vint pour nous sauver. Jésus le Messie, dans nos espoirs et dans nos peurs, il apparaît, le roi sauveur, l'espoir pour l'éternité. Jésus le Messie, et pour toujours, il régnera, il régnera. Pour toujours.
Jésus est la lumière du monde, il resplendit dans les ténèbres, le Fils de Dieu venu sur terre pour transformer le monde entier. Quelle bonne nouvelle! Quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Unis à lui, nous sommes libres. Les vies brisées sont transformées. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Jésus est notre seul espoir. Unis à lui, nous sommes libres. Les vies brisées sont transformées. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Voilà, nous arrivons ensemble dans ce moment de partage de la Sainte Seine où nous allons ensemble partager le pain qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous et le vin qui symbolise le sang, le précieux sang de Jésus qui a coulé sur le bois du calvaire afin que nos péchés soient lavés. Et j'aimerais lire avec vous ce passage en fait qui nous rappelle ce que Jésus-Christ est venu accomplir mais qui nous rappelle aussi ce que Dieu a voulu pour l'humanité. Il nous est dit effectivement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, à partir du verset 21, voilà ce qu'il est dit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et dans ces temps de festivité, nous ne voulons pas oublier que Jésus, c'est Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Tous ceux qui peut-être se sentent seuls, se sentent abandonnés, Dieu voudrait nous rappeler aujourd'hui qu'il n'a pas voulu, il ne veut pas que l'être humain soit seul à affronter tout ce que nous devons affronter. Mais nous rappeler ce matin que Jésus, c'est Dieu avec nous. Dieu qui s'est fait chair, qui est venu dans une chair semblable à la nôtre, qui a marché sur la terre des hommes. Parce que Dieu veut être avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour l'œuvre parfaite qui a été accomplie. Merci mon Dieu parce que tu es mort par amour pour nous. Tu es ressuscité, Seigneur, et tu es assis dans la gloire. Nous te bénissons parce que tu es le sauveur de notre âme. Tu as payé notre dette, Seigneur. Et ce matin, notre reconnaissance, elle est grande. À toi, ma louange, mon adoration, Père, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Voilà mes amis, maintenant nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu. Cette parole qui est si chère à nos cœurs, si précieuse pour chacun d'entre nous. Et ce matin, c'est notre frère le pasteur Philippe Le Perru qui va ouvrir le Saint-Livre pour nous apporter le conseil de Dieu. Et on se languit déjà d'entendre ce que le Seigneur a mis sur le cœur de notre frère. Donc c'est une continuité de ce que nous avions vu déjà dimanche dernier au sujet de la vie du roi Ézéchias. Et je pourrais dire le titre du message d'aujourd'hui est le suivant, et pas des moindres. Dieu peut nous donner autant de victoires que nécessaire. Dieu peut vous donner autant de victoires que nécessaire. Alléluia. Dieu n'est pas limité en nombre de victoires. Que le nom du Seigneur soit béni, que nos cœurs soient grands ouverts et que nous puissions recevoir, accueillir
la parole de Dieu, de ce que Dieu veut nous communiquer ce matin. Que Dieu soit loué. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons que notre cœur soit comme cette bonne terre qui accueille ta parole, qui la reçoit. Seigneur, qui lui permet de porter du fruit dans nos vies. À toi la gloire ce matin, au nom de Jésus. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi. Merci Seigneur pour ton serviteur. Seigneur, visite-nous ce matin au travers de ta parole, par l'action de ton esprit, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers amis, chers frères et sœurs. Ce matin, nous allons reprendre et continuer, sans doute terminer, notre méditation sur les leçons que nous pouvons tirer de la vie du roi Ézéchias. Même si ce récit biblique nous fait remonter, comme nous l'avons dit la dernière fois, à quelques 2700 ans en arrière. Je pense à un texte de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10, en pensant à ce que nous allons méditer ce matin. Ce texte peut s'appliquer ici aussi. Paul écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, bien sûr, il parle du peuple d'Israël et de son séjour dans le désert sous la conduite de Moïse. Il écrit ceci: « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » L'ensemble de la Bible et tout ce qu'elle contient sont là pour nous enseigner, nous édifier, nous avertir, nous encourager. Comme il est vrai cette autre parole de l'apôtre Paul qui écrivait à Timothée du fond de sa prison dont il n'allait sortir que pour se rendre au lieu de son exécution. Paul écrivait à Timothée: toute écriture, donc tout passage biblique, est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. 2 Timothée 3,16. Maintenant, nous devons remarquer que dans le premier texte que nous avons lu, dans 1 Corinthiens 10, le mot tentation est le même que le mot épreuve. C'est d'ailleurs ainsi que certaines Bibles le traduisent. En d'autres termes, on pourrait traduire le texte ainsi: aucune épreuve ne vous est survenue qui ait été humaine. Lisons maintenant, pour revenir sur notre thème principal, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 18, c'est là que nous avons lu la dernière fois. Nous allons lire ce matin le verset 13 pour commencer. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. 14 années se sont écoulées depuis le jour où Ézéchias est monté sur le trône. Vous vous rappelez que la dernière fois, nous avions lu que Dieu avait donné le succès au roi Ézéchias parce qu'il marchait dans ses voies. Le roi Ézéchias, fort, on pourrait dire, de ce succès que Dieu lui donnait, s'est ensuite révolté contre le roi d'Assyrie et ne lui a plus été assujetti, comme nous l'avons lu la dernière fois. Maintenant, 14 ans plus tard, nous lisons que, je serais tenté de dire, cela recommence. Il n'y a rien de plus déstabilisant sans doute que le fait de se croire définitivement débarrassé d'un problème et de voir longtemps après ce problème revenir dans notre vie. C'est déstabilisant et même démoralisant. C'est vécu souvent comme une remise en cause de la victoire passée. Cela sème le doute dans le cœur. Peut-être oublions-nous trop souvent que pour Dieu, une victoire est juste une victoire. Rien de plus et rien de moins. Écoutez bien cela. Dieu peut nous donner
autant de victoires que nécessaire. Dieu n'est jamais à court de force, de puissance ou d'amour. Le roi Ézéchias vivait tranquille. Dieu lui avait donné du succès. Et voilà qu'au bout de 14 ans, le vieil ennemi d'Israël se présente de nouveau. Dans le reste du chapitre 18, nous lisons que les envoyés du roi d'Assyrie se sont amusés en quelque sorte de la situation parce qu'ils avaient une armée puissante et ils se sont dit qu'ils allaient remporter une victoire facile. Il est vrai qu'Israël ne pesait pas lourd dans la balance aux yeux du monde. Un peu comme l'Église aujourd'hui qui, dans bien des pays du monde, et en France en particulier, ne semble pas peser lourd à vue humaine. Ce que nous faisons quand nous sommes dans l'adversité, la manière dont nous réagissons est très importante. Nous pourrions même dire qu'elle est déterminante. En tout cas, elle révèle ce que nous sommes. Nous devons alors nous rappeler les paroles de Paul que nous avons lues au début de cette méditation. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Ce qui veut dire tout simplement que toutes les épreuves que Dieu laisse venir sur notre route peuvent être surmontées. Car avec l'épreuve, comme dit le texte, la suite du texte, avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. L'année de ses 39 ans a donc été une année charnière dans la vie du roi Ézéchias. La spiritualité d'un homme passe nécessairement par l'épreuve pour pouvoir être authentifiée. L'épreuve ne signifie rien en elle-même. C'est la réaction de l'homme à l'épreuve qui compte. Certains pensent que l'épreuve arrive parce que l'on n'a pas marché avec Dieu. Parfois, lorsqu'un chrétien ou une chrétienne est malade, on entend des murmures et des rumeurs. « Oh, il a dû faire quelque chose de mal. C'est pour cela qu'il est puni. » D'ailleurs, c'était déjà ainsi que les disciples de Jésus, je veux dire les apôtres, les 12, raisonnaient quand, comme nous le voyons dans Jean chapitre 9, au moment où Jésus sortait du temple avec eux. Ils ont vu là un jour devant la porte du temple un aveugle né. Apparemment, c'était quelqu'un dont tout le monde connaissait l'histoire. Et ils ont tout de suite posé à Jésus cette question. « Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Ce genre de raisonnement n'est pas le propre de l'époque de Jésus. Je l'ai entendu à notre époque. Mais parfois, on entend même la réflexion inverse. Plus d'une fois, j'ai entendu des gens dire que s'ils étaient éprouvés, c'était parce qu'il allait leur arriver quelque chose de bien. Et Satan, le sachant, il s'acharnait sur eux. Le problème avec ce genre de réflexion, c'est que je crois que Satan ne sait pas à l'avance tout le bien que Dieu veut nous faire, ou va nous faire. Alors, dans sa 40e année, Ézéchias a connu 2 épreuves majeures. L'une a consisté, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans l'attaque de son pays par les armées de Sennachérib, roi d'Assyrie, comme nous l'avons vu, et l'autre a été, nous le verrons tout à l'heure, une maladie grave, sans doute un ulcère, qui a mis la vie du roi en danger au point que le prophète Ésaïe est venu le trouver pour lui dire « Prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. » Le chapitre 19 du 2e livre des rois raconte comment Dieu est intervenu lorsqu'Ézéchias a vu le roi d'Assyrie arriver. Et c'est là que nous avons une grande leçon. Devant le côté tragique qui se préparait pour lui et pour le peuple de Juda, Ézéchias a pris une décision radicale, simple et décisive. Il savait que son armée ne faisait pas le poids devant l'adversaire, humainement parlant. Alors il a fait la seule chose intelligente qu'il pouvait faire. Mieux même que d'essayer de se trouver d'éventuels alliés chez les peuples voisins, comme par exemple l'Égypte. Il a consulté Ésaïe, le prophète de Dieu, puis il a prié Dieu. Et à la fin, Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse
au point que le roi Sénachérib a dû rentrer précipitamment chez lui pour être assassiné peu après, parce qu'Ézéchias lui avait fait entièrement confiance. Cela n'a pas empêché le roi Ézéchias de vivre une partie de cette épreuve dans une certaine angoisse. Il a même dû, dans un premier temps, faire des concessions au roi Sénachérib. Mais cela n'est pas allé plus loin. Vous savez, l'angoisse ou la crainte sont des sentiments naturels. Ils confirment simplement que nous sommes des êtres humains. Mais ce qui compte, c'est que nous gardions nos yeux ouverts et fixés sur Dieu. Cela nous rappelle l'histoire ou l'expérience faite par un autre roi qui s'appelait Josaphat. Josaphat était avec Ézéchias et Josias l'un des rares rois de Juda à marcher toute sa vie dans les voies de Dieu. Lui aussi a connu la menace d'une invasion étrangère. Il est dit d'ailleurs dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3, qu'à ce moment-là, Josaphat eut peur et décida de consulter le Seigneur. Et un peu plus loin, nous lisons cette belle prière que Josaphat a faite au sein de cette situation, de cette détresse au sens littéral du terme. Il a dit à Dieu, « Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ?» Il parlait bien évidemment de ses ennemis. Et il ajoute aussitôt, « Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. » 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. D'ailleurs, pour prendre un autre exemple, quand leur frère Lazare est mort, ses sœurs Marthe et Marie ont exprimé leur déception et leur difficulté à croire au miracle de la résurrection. « Seigneur, si tu étais venu plus tôt, notre frère ne serait pas mort, ont-elles dit au Seigneur. » Elles l'ont dit l'une après l'autre, comme pour exprimer une chose qu'elles s'étaient sans doute dit et répétée depuis la mort de leur frère. Mais Jésus est venu, et sa seule présence a contribué à rebâtir dans leur cœur la foi dans le miracle de la résurrection. Dans sa 40e année, Ézéchias a vécu une autre épreuve, peut-être encore plus terrible car elle s'est attaquée à sa propre chair. Voici ce que nous lisons dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 et 2. 2 Rois 20, 1 et 2. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète, vint le trouver et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Voyez-vous, il y en a aujourd'hui qui estiment que l'année 2020 est de ces années qu'il vaudra mieux vite oublier. Il est vrai qu'elle a été et restera sans doute comme une année peu ordinaire. Pour certaines personnes, elle restera l'année de la mort d'un proche. J'ai plusieurs parents proches ou amis qui ont perdu un être cher cette année, victimes du coronavirus ou d'une autre maladie. Et beaucoup espèrent sans doute déjà que tout ira mieux l'année prochaine, même si nul ne sait de quoi demain sera fait. Une chose est certaine, nous connaîtrons encore des épreuves. Ézéchias avait souffert pendant l'épisode qu'il avait mis aux prises avec le roi d'Assyrie, mais à peine remis de cette épreuve, la même année, voici que c'est la maladie, sa maladie, qui fait irruption. Il y a des périodes dans la vie où les épreuves sont plus fréquentes et même plus grandes qu'en d'autres temps. Peut-être même Ézéchias a-t-il attrapé son ulcère à cause des événements qu'il avait vécus pendant la première partie de l'année. Toujours est-il qu'il est maintenant face au verdict non des médecins, mais de Dieu. Quand vient l'épreuve, la manière dont nous réagissons est déterminante, nous l'avons dit tout à l'heure. Certains accueillent l'épreuve avec hostilité, avec rancœur, pour ne pas dire rancune.
d'autres s'interrogent, d'autres sont affligés ou tout simplement démoralisés. D'autres enfin cherchent à connaître la volonté de Dieu. Comme cette femme que j'ai rencontrée un jour et qui m'a raconté avoir eu successivement 4 cancers. Elle m'a avoué qu'à chaque fois qu'un médecin lui apprenait la mauvaise nouvelle, la seule question qu'elle posait à Dieu était celle-ci. Seigneur, que veux-tu m'apprendre par cette épreuve? Elle ne ressentait aucun mauvais sentiment. Elle prenait ces épreuves successives tout simplement comme un moyen que Dieu utilisait pour lui apprendre, pour l'enseigner, pour la mener plus loin dans sa relation avec Dieu. Ézéchias a eu lui aussi une bonne réaction. La Bible dit qu'il s'est tourné vers le mur, mais surtout vers Dieu. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 20, versets 2 et 3, ceci. Donc, quand il a appris qu'il allait mourir, Ézéchias tourna son visage vers le mur et pria le Seigneur en disant « S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi, je t'en prie, que j'ai marché devant toi avec loyauté d'un cœur entier et que j'ai fait ce qui te plaît. » Et le texte ajoute « Et Ézéchias se mit à pleurer abondamment. » Que penser maintenant de son plaidoyer personnel devant Dieu? Il n'est pas interdit de rappeler à Dieu tout ce qu'on a fait pour lui, la manière dont on l'a servi, etc. On a le droit de tout dire à Dieu. Peut-être que l'important, c'est dans quel état d'esprit on le dit. Le tout, c'est de ne pas en être trop fier ou orgueilleux, et le tout, c'est aussi de ne pas en faire un moyen de pression, en quelque sorte, sur Dieu, car Dieu est souverain. Dans la mesure où tout cela est le fruit d'un attachement au Seigneur, et qu'on le dit avec humilité et respect, il n'y a rien de mal. On est alors dans le plaidoyer, comme Moïse l'a fait pour Israël, après Abraham pour Sodome et Gomorrhe, ou plus exactement pour les éventuels justes qui vivaient dans ces 2 villes. Dieu est sensible à ce genre de plaidoyer. Il est sensible aux cris de ses enfants. Le psaume 34, verset 7 dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Dieu répond toujours favorablement à la prière faite avec sincérité, humilité et foi, car en priant ainsi, Ézéchias a démontré qu'il croyait un changement de programme possible. Mais pour prier ainsi, il faut s'appuyer sur une communion étroite avec Dieu et avoir la conviction qu'il est capable d'intervenir. Si l'on part du principe qu'Abraham a obtenu que Lot, sa femme et ses 2 filles sont sorties vivantes de Sodome, ce que la femme de Lot a fait après sa sortie de Sodome étant une autre affaire. Cela ne met pas en cause l'intervention, la puissance de l'intervention de Dieu en faveur de Lot, de sa femme et de ses filles. Dieu a entendu la prière et il a vu les larmes d'Ézéchias. Il a demandé pour cela à Ésaïe d'intervenir, et vous le savez, vous connaissez l'histoire sans doute, il a finalement accordé à Ézéchias 15 années de plus à vivre. Il nous reste à voir une dernière leçon, que j'appellerais la gestion de la bénédiction de Dieu. En effet, tout n'est pas fini quand Dieu manifeste sa bonté. Tout d'abord, la Bible nous montre qu'il y a différentes manières de traverser l'épreuve. On peut la traverser à la Abraham, dans la conviction que l'épreuve va nous permettre de découvrir encore davantage la gloire de Dieu. On peut la traverser à la Ézéchiel, qui a vécu la mort annoncée de sa propre femme, comme un événement que Dieu voulait utiliser dans son plan pour illustrer une grande vérité pour son peuple. On pourrait également citer les exemples de Job et Daniel. Dans toute épreuve, Dieu nous offre l'occasion de grandir.
si nous la traversons avec lui, c'est-à-dire en restant près de lui, comme nous l'avons dit dans notre première méditation sur Ézéchias la dernière fois. Dans toute épreuve abordée dans un bon état d'esprit, Dieu nous offre le moyen de découvrir autre chose, une nouvelle dimension de notre marche avec lui. Après tout, c'est cela le but de l'épreuve. Mais nous n'apprenons pas toujours. Le dernier enseignement de la vie d'Ézéchias réside dans son comportement lorsque quelque temps plus tard, après sa guérison, le roi de Babylone a appris la guérison du roi et a voulu en savoir plus. Après tout, les miracles étaient assez rares à l'époque. Et un roi qui est miraculeusement guéri, cela intrigue. Je parle bien sûr des non-croyants. Par conséquent, le roi de Babylone a demandé à certains de ses envoyés d'aller voir Ézéchias pour lui remettre des présents, des cadeaux, et avoir des explications sur ce qui lui était arrivé. Mais la Bible raconte qu'à leur arrivée, Ézéchias a tenu d'abord à leur montrer tous ses trésors, toutes ses richesses, oubliant visiblement de leur parler de ce Dieu merveilleux qui était intervenu en sa faveur et avait annoncé qu'il le guérissait et prolongeait sa vie de 15 ans. Lorsqu'ils sont repartis, le prophète Ésaïe est venu voir le roi. Disons, pour voir comment cette visite s'était passée. Lisons maintenant 2 Rois 20, 14 à 19. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Nous pouvons être étonnés par la réaction d'Ézéchias, qui ne semble se soucier que de son propre sort, de ce qui va arriver pendant sa vie et non pendant celle de ses enfants. Mais arrêtons-nous plutôt à l'essentiel, c'est-à-dire à la parole prononcée par Dieu. À cette occasion, par la bouche de son prophète, parce que cette parole a un double sens ici. Premièrement, l'homme ne doit pas s'attacher à ses biens matériels, car ces biens-là peuvent disparaître du jour au lendemain. La valeur de nos biens dépend de la manière dont nous les utilisons. Qui sait si la vie du jeune roi Manassé, qui est né 3 ans après la guérison de son père, n'a pas été influencée par le comportement du roi dans un domaine ou un autre. La manière dont nous accueillons la bénédiction du Seigneur et dont nous en parlons, si nous en parlons, parle de notre état spirituel. Deuxièmement, la réaction d'Ézéchias à la parole d'Ésaïe est assez curieuse. Elle ne dénote pas de tristesse pour le fait que ses enfants, ses descendants sur le trône seront emmenés captifs en Babylonie, mais simplement de la satisfaction pour le fait qu'il ne verrait pas le malheur pendant sa vie. Le livre des Proverbes dit « C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit ». Et il ajoute aussitôt « Et il n'y ajoute aucun chagrin ». Proverbe 10, 23. Ézéchias la semble-t-il oubliée, et il a entrevu bien des chagrins pour l'avenir de ses enfants. Alors je conclus en disant ceci. Dans le livre des Actes, nous lisons que de sa visite à Antioche, lors de sa visite à Antioche, Barnabas a encouragé les chrétiens de l'église d'Antioche à demeurer attachés
au Seigneur avec une ferme assurance. Vous vous souvenez que dans notre première méditation sur le roi Ézéchias, sur sa vie, ses leçons à tirer de sa vie, nous avions dit que pendant toute la première partie de son règne, Ézéchias a été attaché au Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais jours, nous devons nous efforcer de rester attachés au Seigneur. Cela doit être notre but suprême. Que le Seigneur lui-même nous aide à l'atteindre. Bon dimanche et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès